Bienvenue sur notre chaîne, où nous nous plongeons dans les moments les plus emblématiques des plus grands films hollywoodiens et découvrons les transformations de vos stars préférées. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Troie 2004, une épopée historique à couper le souffle qui a donné vie à l'histoire légendaire de la guerre de Troie. Remplie de batailles féroces, de personnages inoubliables et d'une narration puissante, ce film reste un incontournable de l'histoire du cinéma. Rejoignez-nous pour découvrir le casting, ses transformations au fil des ans et l'impact de ce chef-d'œuvre plus grand que nature. Rejoignez-nous pour découvrir les apparences des personnages, leur âge au moment du tournage et les vrais noms des acteurs qui ont rendu ces rôles inoubliables. Explorons comment le casting de Troie a façonné l'histoire d'Hollywood. Hier est aujourd'hui. Priapus est un personnage mineur mais mémorable dans Troie 2004. Représentant l'un des rois grecs qui ont participé à la guerre contre Troie. Allié d'Agamemnon. Priapus apparaît au début du film, apportant une offrande sacrificielle pour éviter le conflit, avant d'être témoin des prouesses d'Achille au combat. Interprété par Julian Glover, Priapus ajoute de la profondeur aux alliances politiques et militaires de l'époque. Julian Glover avait 69 ans lorsqu'il est apparu dans le film, apportant sa gravité de vétéran et sa présence imposante à l'épopée historique. Né le 27 mars 1935, Julian Glover est aujourd'hui âgé de 89 ans et peut se targuer d'une carrière illustre au cinéma, à la télévision et au théâtre. Connu pour sa polyvalence et sa voix imposante, Glover a joué des rôles emblématiques dans différents genres, notamment le général Veers dans Star Wars, l'Empire contre-attaque et Walter Donovan dans Indiana Jones et la dernière croisade. Il a également fait ses débuts sur le petit écran en incarnant le grand maître Pycelle dans Game of Thrones. Acteur de théâtre renommé, Glover s'est produit avec la Royal Shakespeare Company et a remporté un Laurence Olivier Award pour sa performance dans la production du National Theatre de King Lear. Son talent et sa présence durable ont fait de lui une figure précieuse de l'industrie du divertissement. Agamemnon est le roi ambitieux et impitoyable de Mycène dans Troie 2004, déterminé à unifier la Grèce sous son règne. Il manipule le conflit entre les Troyens et les Grecs, utilisant la querelle entre son frère Ménélas et Paris comme prétexte à la guerre. La soif de pouvoir d'Agamemnon alimente une grande partie de la tension du film, faisant de lui un antagoniste redoutable. Brian Cox incarne Agamemnon avec un mélange d'arrogance et de ruse, offrant une performance puissante. Cox avait 58 ans lorsqu'il a joué le rôle, incarnant la présence imposante et la sauvagerie politique du personnage. Brian Cox, né le 1er juin 1946, a aujourd'hui 78 ans et est un acteur estimé au cinéma, à la télévision et au théâtre, connu pour sa polyvalence. Cox a incarné un large éventail de personnages, allant de figures historiques à des anti-héros modernes. En plus de son rôle d'Agamemnon dans Troie, Cox est largement reconnu pour son interprétation de Logan Roy dans la série Succession, acclamé par la critique, qui lui a valu de nombreux prix, dont un Golden Globe. Il a également joué dans des films tels que La mémoire dans la peau, Braveheart et Manhunter, vétéran de la scène. Cox a reçu des éloges pour ses interprétations shakespeariennes, réputé pour son sérieux et son dévouement. Il continue d'être une présence imposante dans le monde du divertissement. Boëgrias est un guerrier massif et redoutable qui a servi de champion aux Thessaliens à Troie en 2004. Il apparaît au début du film, défiant Achille en combat singulier dans un duel dramatique qui met en valeur la vitesse et l'habileté inégalée d'Achille. Malgré sa taille et sa force intimidante, Boëgrias est rapidement vaincu, ce qui met en évidence les prouesses légendaires d'Achille. Nathan Jones incarnait Boëgrias avec une présence physique imposante. Au moment du tournage, Jones avait 34 ans, ce qui lui a permis de mettre à profit son expérience de la lutte et du culturisme pour créer une représentation mémorable de la force brute. Nathan Jones, né le 21 août 1969, est un acteur, lutteur et homme fort australien âgé de 55 ans. Avant de se lancer dans le cinéma, Nathan Jones s'est fait connaître en tant que powerlifter et homme fort, remportant le World Strongman Challenge en 1995. Il s'est ensuite tourné vers la lutte professionnelle, participant à des compétitions de la WWE.
Jones s'est fait un nom à Hollywood grâce à son physique impressionnant, apparaissant dans des films tels que Mad Max, Fury Road, 2015, Conan le Barber, 2011, et Fearless, 2006. Sa combinaison unique d'athlétisme et de présence à l'écran lui a permis de se faire une place dans les films d'action et de fantasy, lui valant d'être reconnu comme une figure plus grande que nature dans l'industrie. L'officier d'Agamemnon est un personnage mineur mais notable dans 3. 2004, servant comme l'un des aides de confiance du roi Agamemnon. Il apparaît dans des scènes cruciales, aidant dans les plans du roi pour mener les forces grecques contre Troie et mettant en évidence la structure hiérarchique de l'armée grecque. Adonis Meropis a joué le rôle avec une présence imposante, contribuant à l'atmosphère épique du film. Meropis avait 40 ans lorsqu'il est apparu dans Troie, ce qui démontre son talent pour incarner des personnages autoritaires dans des contextes historiques et d'action. Adonis Meropis, né le 20 juillet 1963, est actuellement âgé de 61 ans et est un acteur accompli surtout connu pour son travail au cinéma et à la télévision. Au-delà de son rôle d'officier d'Agamemnon dans Troie, Meropis s'est fait connaître du grand public en incarnant le méchant Abou Fayed dans la série à succès 24 heures chrono. Sa capacité à donner de l'intensité et des nuances à ses personnages a fait de lui un acteur recherché pour les rôles exigeant autorité ou menace. Meropis est également apparu dans des films tels que Le Roi Scorpion, en 2002, et dans des séries télévisées telles que Les Experts, Miami. En plus de sa carrière d'acteur, il est un joueur de tennis de table talentueux et un artiste dévoué, démontrant ainsi sa polyvalence à l'écran et en dehors. Le garçon messager dans 3, en 2004, joue un rôle bref mais significatif, livrant des messages qui font avancer l'intrigue dans la première partie du film. Chargé de convoquer Achille pour qu'il rejoigne la bataille, son interaction avec le guerrier légendaire met en évidence le mépris d'Achille pour l'autorité et sa réticence à se battre pour les ambitions d'Agamemnon. Jacob Smith a incarné le garçon messager avec une sincérité juvénile, transmettant efficacement la tension du moment. Au moment du tournage, Smith avait 14 ans, ce qui conférait au personnage un sentiment d'innocence et d'urgence. Jacob Smith, né le 21 janvier 1990, a aujourd'hui 34 ans et on se souvient de lui pour son travail d'acteur enfant au début des années 2000. Il s'est fait connaître pour ses rôles dans des films familiaux comme 13 à la douzaine, en 2003, It's a Sweet, où il incarnait l'un des espiègles frères et sœurs Baker. Smith est également apparu dans des séries télévisées telles que La vie à 5 et Titus, démontrant sa capacité à équilibrer humour et drame. Après ses premiers succès, Smith s'est retiré de l'industrie du divertissement, laissant derrière lui un héritage de performances mémorables qui ont trouvé un écho auprès du public. Son travail reste un moment nostalgique pour les fans du cinéma du début des années 2000. Achille, le personnage central de Troie, 2004, est un guerrier grec légendaire connu pour ses compétences inégalées, sa fierté et son défi. En tant que chef des Myrmidons, Achille se joint à contre-cœur à la campagne d'Agamemnon contre Troie, motivé par son désir de gloire éternelle plutôt que par sa loyauté envers le roi. Ses relations complexes avec Persée et Hector ajoutent de la profondeur émotionnelle à son personnage. Brad Pitt a incarné Achille avec un mélange de puissance brute et de vulnérabilité, offrant une performance emblématique. Au moment du tournage, Brad Pitt avait 39 ans et incarnait le héros mythologique avec une intensité et une physicalité remarquables. Brad Pitt, né le 18 décembre 1963, est actuellement âgé de 61 ans et l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Au cours de sa carrière qui s'étend sur plus de 3 décennies, Brad Pitt a livré des performances emblématiques dans des films tels que Fight Club, Seven et Once Upon a Time in Hollywood, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Outre son succès d'acteur, Pitt est un producteur accompli à travers sa société Plan B Entertainment, responsable de films acclamés par la critique tels que 12 Years a Slave et Moonlight, connu pour sa polyvalence, son charisme et ses efforts humanitaires. Pitt s'est imposé comme une icône mondiale, laissant une marque indélébile dans l'industrie du divertissement. Nestor est un conseiller grec sage et expérimenté à Troie,
in 2004, servant de conseiller de confiance au roi Agamemnon. Vétéran de nombreuses batailles, Nestor fournit des conseils stratégiques et une perspective historique à la coalition grecque pendant leur guerre contre Troie. Bien qu'il soit un personnage secondaire, sa présence souligne la profondeur du leadership grec. John Shrapnel a incarné Nestor avec gravité et autorité, ajoutant des nuances à la représentation du conflit légendaire dans le film. Au moment du tournage, John Shrapnel avait 62 ans, ce qui lui a permis d'apporter son expérience théâtrale au rôle. Né le 27 avril 1942, John Shrapnel était un acteur britannique accompli, célèbre pour ses contributions au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il est malheureusement décédé le 14 février 2020, à l'âge de 77 ans. Shrapnel a eu une carrière remarquable, apparaissant dans des drames historiques et des épopées d'action comme Gladiator, 2000, et Elizabeth, 1998, acteur de théâtre chevronné. Il a été membre de la Royal Shakespeare Company et a joué dans de nombreuses productions acclamées. La capacité de Shrapnel à incarner des personnages avec profondeur et authenticité a fait de lui une figure respectée dans l'industrie. Ses performances dans des films épiques comme Troie ont mis en valeur son talent remarquable et ont laissé une empreinte durable dans l'histoire du cinéma. Ménélas, le roi de Sparte, est un personnage central de Troie, 2004. En tant que mari d'Hélène, sa fureur face à sa fuite avec Paris déclenche la guerre de Troie. Ménélas est dépeint comme un chef fier et vengeur, désireux de retrouver son honneur et sa femme. Son amertume est à l'origine d'une grande partie du conflit, et sa mort finale dans le film symbolise le coût élevé de la guerre. Brendan Gleeson a apporté de la gravité et une profondeur émotionnelle au rôle. Au moment du tournage, Gleeson avait 49 ans. Il a su capturer avec brio la fureur et la vulnérabilité de Ménélas. Brendan Gleeson, né le 29 mars 1957, a aujourd'hui 69 ans et est l'un des acteurs irlandais les plus accomplis. Connu pour sa polyvalence, Gleeson a livré des performances remarquables dans des films tels que In Bruges, The Guard et Harry Potter, où il a incarné le mémorable Mad-Eye Moody. Son travail dans Banshees of Inishenabe-Mohin lui a valu les éloges de la critique, consolidant encore sa réputation d'acteur magistral. Gleeson est également un écrivain et réalisateur talentueux, ayant réalisé le téléfilm Perrier's Bounty, avec de nombreux prix et nominations, dont un Golden Globe. Il continue d'être une figure aimée et respectée dans l'industrie du divertissement. Hélène, souvent désignée comme le visage qui a lancé 1000 navires, est un personnage central dans Troie, 2004, en tant que reine de Sparte et épouse de Ménélas. La fuite d'Hélène avec Paris, Prince de Troie, déclenche la guerre de Troie. Tiraillée entre l'amour et la culpabilité, Hélène est dépeinte comme un personnage complexe aux prises avec les conséquences de ses choix. Diane Kruger a apporté élégance et profondeur émotionnelle à ce rôle, capturant la beauté et le conflit intérieur d'Hélène. Au moment du tournage, Diane Kruger avait 27 ans et a livré une performance qui a mis en valeur l'humanité et la vulnérabilité d'Hélène. Diane Kruger, née le 15 juillet 1976, est aujourd'hui âgée de 48 ans et est une actrice célèbre connue pour ses performances captivantes à Hollywood et dans le cinéma européen. Modèle à ses débuts, Diane Kruger s'est tournée vers le théâtre et a acquis une reconnaissance internationale avec son rôle d'Hélène dans Troie. Elle a ensuite consolidé sa carrière avec des performances remarquables dans National Treasure, Inglourious Bastard et Unknown. En 2016, Kruger a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes pour son rôle dans le film allemand In the Fade. Parlant couramment plusieurs langues, Kruger a habilement joué divers rôles dans des genres et des industries variées, ce qui lui a valu des éloges pour son talent, son assurance et son dévouement à son art. Hector, Prince de Troie, est un personnage héroïque et honorable dans Troie, 2004. Fils aîné du roi Priam et chef de l'armée troyenne, Hector est un guerrier dévoué, un frère et un père de famille qui se bat pour protéger sa ville des Grecs. Son intégrité morale et son courage font de lui l'un des personnages les plus fascinants du film. Le duel tragique d'Hector avec Achille devient un élément central de l'histoire. Eric Bana a incarné Hector avec un mélange puissant de force et d'humanité.
Au moment du tournage, Bana avait 35 ans et a livré une performance qui a consolidé sa réputation d'acteur de premier plan. Eric Bana, né le 9 août 1900, a aujourd'hui 56 ans et est un acteur australien acclamé, connu pour sa polyvalence et ses performances captivantes. Bana a commencé sa carrière en tant que comédien avant de passer à des rôles dramatiques, remportant les éloges de la critique pour son interprétation de Mark Chopper, Reed Dance Chopper, 2000, à Hollywood. Il s'est fait connaître pour ses rôles dans des films tels que Hulk, 2003, La chute du faucon noir, 2001 at Munich, 2005. La capacité de Bana à incarner des personnages complexes lui a valu de nombreuses distinctions, dont plusieurs Australian Film Institute Awards. Au-delà de son métier d'acteur, il est un passionné de voitures et un pilote émérite, combinant sa passion pour la narration avec ses activités personnelles, ce qui fait de lui une figure dynamique de l'industrie du divertissement. Paris, le jeune et impulsif prince de Troie, joue un rôle central dans Troie, 2004. Son histoire d'amour avec Hélène déclenche la guerre de Troie et ses actions sont à l'origine d'une grande partie du conflit du film. Paris est dépeint comme un personnage passionné mais tiraillé, déchiré entre son amour pour Hélène et son devoir envers sa ville et sa famille. Orlando Bloom a incarné Paris avec un charme et une vulnérabilité juvénile, ajoutant de la profondeur à la lutte intérieure du personnage. Au moment du tournage, Bloom avait 27 ans et sa performance l'a aidé à s'imposer comme un acteur principal à Hollywood. Orlando Bloom, né le 13 janvier 1977, est actuellement âgé de 48 ans et l'un des acteurs les plus reconnus d'Hollywood. Bloom s'est fait connaître en incarnant Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, consolidant ainsi son statut de grande star d'action. Il a ensuite acquis une reconnaissance internationale pour ses rôles dans Pirates des Caraïbes et Troie, démontrant sa polyvalence dans les genres fantastiques et épiques historiques. La capacité de Bloom à combiner l'action avec des performances nuancées lui a valu une base de fans fidèles et de nombreuses distinctions. Au-delà de son métier d'acteur, il est engagé dans des activités philanthropiques et militantes, notamment auprès de l'UNICEF, pour la défense des droits de l'enfant et des causes humanitaires dans le monde. Palidora est un personnage mineur mais poignant dans Troie, 2004, incarné par la fille du roi Priam et de la reine Hécube. Le moment le plus important de son personnage se produit lors de la chute de Troie, lorsqu'elle est tragiquement tuée avec sa famille, symbolisant la dévastation et les pertes causées par la guerre. L'actrice qui a interprété Palidora, Siri Svegler, avait 20 ans à l'époque. Bien que son rôle soit mineur, il ajoute au poids émotionnel du film, reflétant le coût humain de la guerre et l'innocence perdue. Siri Svegler, née le 19 décembre 1943, a aujourd'hui 41 ans et est surtout connue pour son rôle de Palador dans Troie, en 2004. Bien que son apparition dans le film ait été brève, elle a démontré sa capacité à incarner des personnages à la profondeur émotionnelle. Depuis, Siri Svegler a quitté le monde du cinéma pour se consacrer à d'autres activités, même si son rôle dans Troie reste un moment marquant de ses débuts. Bien qu'elle n'ait pas continué à jouer beaucoup après Troie, sa contribution au film reste mémorable. Le rôle de Svegler dans Troie témoigne de sa capacité à livrer des performances percutantes dans des rôles secondaires. Patroclus, le cousin bien-aimé et proche compagnon d'Achille, est un personnage tragique et héroïque dans Troie, 2004. Son personnage est décrit comme courageux et loyal, et sa mort au combat devient un tournant pour Achille, le motivant à reprendre la guerre. La relation de Patrocle avec Achille met en évidence les thèmes de l'amitié et du sacrifice. Garrett Hedlund a joué Patrocle avec une profondeur et une intensité émotionnelle. Au moment du tournage, Hedlund avait 20 ans et son interprétation de Patrocle a démontré sa capacité à incarner à la fois la vulnérabilité et la force dans un rôle central. Garrett Hedlund, né le 13 septembre 1984, a aujourd'hui 40 ans et s'est bâti une solide carrière à Hollywood grâce à son talent pour les rôles dramatiques et d'action. Il s'est fait remarquer en 2004 avec son rôle dans Troie, puis a livré des performances mémorables dans des films tels que Tron, Legacy, 2010, Mudbound, 2017, et Inside Llewyn Davis,
2013.